Club. Bonjour, je voudrais vous parler de la façon de traiter un ensemble de problèmes liés à la numérisation d'une planche de bande dessinée. Alors ici, j'ai pris un exemple particulièrement gratiné. Comme vous voyez, c'est non seulement complètement de travers, mais en plus numérisé sans balance des blancs, c'est-à-dire que ce papier-ci est jaune, enfin grosso modo tout est jaune, et ce n'est pas noir. Vous voyez qu'on est à 88%, etc., et que le blanc il est à 11-12%, donc c'est pas bien du tout. Et par ailleurs, il y a aussi les traces du crayon, d'un crayon bleu qui a été utilisé donc pour faire l'esquisse du dessin, hein, le crayon, et pour ensuite ancrer. Alors si vous savez pas ce que c'est le crayon inactinique, c'est ça. Hein, je vous renvoie à un excellent article sur aucouleursdalix.com qui vous explique un peu les tenants et aboutissants de l'utilisation du bleu inactinique, et j'en remercie au passage Jim Davis. Donc je pique une planche sur le site secondgalleries.com. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, je vais commencer par normaliser, comme dirait un photographeur, cette planche en faisant une courbe, un calque de réglage de niveau, en mettant le blanc à 0 et le noir à 100. Alors pour faire ça, je vais double-cliquer dans les propriétés ici du blanc. Je vais m'assurer que la luminance est à 0. Pardon, la luminance est à 100, donc en mettant tout ici à 0, c'est la même chose. Et ici, le point noir avec une luminance de 0 et toutes les valeurs, donc ici à 100. Donc ça veut dire que maintenant je suis prêt à pointer quelle est la valeur la plus noire de la planche. J'enfonce la touche Alt ou Option, je pars ici. Vous voyez que c'est dans le personnage en haut à droite, donc il est bien actif. Je clique dedans, ceci maintenant est le point, vous voyez, dans le panneau d'information, le point noir est passé de 90 à 100%. Bon, c'est un peu approximativement, hein, je suis pas aux pièces ici, je vous explique le processus. Pour le point blanc, même chose, je vais enfoncer Alt, prendre ici le point et aller voir ce qui sort. C'est à gauche, avec une dominante de rouge là, de rouge et de jaune, c'est à gauche que ça se passe. Donc je clique ici également. Je peux faire d'autres valeurs hein, pour voir, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on est passé de 12 à 0, donc j'ai de 11 à 0, je préfère, voilà, comme ça. Ça c'est bien. Donc je sais que maintenant j'ai quelque chose d'épuré au niveau des valeurs, avec ce passage-ci. Bien. Me reste donc le problème du crayon inactinique, du bleu ici. Alors, je pourrais me dire, ben voilà, je passe en niveau de gris et je supprime ce problème. Ça va rien supprimer du tout. Regardez, vous voyez que le bleu inactinique, ben, il est tout simplement converti en gris, ce qui ne me convient pas du tout. Donc j'annule ça. Comment je vais m'en sortir? Donc c'est un tuto sur YouTube qui explique ça. C'est tout simplement de passer par la commande noir et blanc, le passage en noir et blanc. Alors si je prends automatique, en fait, ici, comme vous voyez, rien ne se passe. Mais par contre, si je pousse les bleus au maximum, ben, vous voyez que tout à coup, effectivement, les choses sont vraiment très fort nettoyées. Hein, je peux encore, je peux regarder si, comme les cyans, ben voilà, je vais essayer de pas trop. En fait, le problème c'est qu'on brûle également les noirs quand on fait ça. Hein, donc je vais zoomer un petit peu en même temps pour vous montrer. Il faut savoir qu'il y a un petit peu d'autres valeurs aussi éventuellement. Il faut un peu tester. Bon, apparemment, voilà, ça va être. Là, je vais le faire autrement. Hein. Donc, je me contente en fait vraiment des cyans et des bleus, parce que sinon, je vais manger les noirs également. Si vous regardez ici, le traitement que je viens de faire mange quand même un petit peu
les noirs, hein, donc il faut faire attention de faire une balance. Bon, j'ai pris une planche particulièrement délicate, je dois bien avouer, je ne me suis pas facilité la tâche, et donc maintenant je vais repasser un calque de réglage de niveau ici, où tout simplement je brûle les valeurs blanches sans toucher cette fois-ci au noir. Hein. Je peux même me faire le luxe de revenir un peu sur les noirs. Vous voyez que ça renoircit un peu ici, comme vous voyez. Hein. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu du bricolage, mais à partir du moment où, là je regarde ceci également, à partir du moment où on n'a pas envie de perdre du temps, ce micro-bricolage-ci nous permet quand même d'en gagner pas mal in fine. Hein. On a quelque chose qui est pas mal du tout quand on part de la valeur de départ. Alors ici on a encore un problème subséquent, je dirais, qui est que cette planche est complètement de travers. Donc là je vais faire un truc de base, je vais faire comme ça, soit je mets tout ça dans un objet dynamique si j'ai vraiment envie, soit j'aplatis en me disant que de toute façon c'est bon, je vais pas aller plus loin, et je vais faire une rotation de la planche. Pour ça, je désactive le calque d'arrière-plan, enfin un calque, j'active les repères, je pose un repère ici, je vais zoomer dans cette zone-ci, et faire une rotation toute simple ici. Quelque chose comme ça, je pense. Ouais, voilà. Donc j'ai qu'à poser l'un ou l'autre repère en plus pour me dire que, pour me rendre compte que c'est pas encore assez. Mais en tout cas, et donc là en fait ce que je fais c'est activer la flèche vers le haut de mon clavier pour faire une rotation. Plutôt que donc taper des valeurs. Vous voyez qu'en fait ici il n'y a vraiment rien qui a été scanné correctement sur cette planche. Maintenant ça sert un peu d'exercice pour je pense par rapport à une planche qui serait on va dire normale. À mon avis il y a pas seulement il y a vraiment un scanner de très mauvaise qualité qui a été utilisé au départ, mais vous voyez quelle est la méthode globale de travail ici. Donc voilà pour cette méthode de travail globale qui vous permet un nettoyage correct d'une planche avec crayon inactinique